Salut tout le monde, c'est Thunderfish. Voilà, comme prévu aujourd'hui, je vais vous présenter comment fabriquer un stick bait avec effet sonore. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça c'est mes dernières créations de stick avec des billes, avec un petit effet sonore assez sympathique. Sans plus attendre, on va passer aux explications sur comment fabriquer ce stick bait. Vous partez sur un leurre, voilà, qui fait 10 cm, d'accord, sur une épaisseur de 2,5 cm. Je vous ai fait un petit croquis assez explicite sur lequel vous pouvez voir que les petits traits qui se trouvent ici, ce sera donc nos points de fixation, nos anneaux de fixation pour pouvoir mettre nos triples, ainsi que notre battling. Après, vous avez ici les deux perçages pour mettre donc notre plomb. Et le petit rond noir que vous avez en plein milieu, ce sera le trou de perçage pour pouvoir installer notre bille et nous faire un effet sonore. Voilà, on utilise une planche de sapin qui fait 60 sur 20. Voilà, donc sans plus attendre, je vous fais voir comment que moi je procède donc sur le traçage du gabarit. Donc après avoir tracé votre gabarit sur votre petite feuille, plastifiée si possible, c'est beaucoup plus simple. Vous avez juste à le découper dans votre feuille plastifiée. Transparente si possible, c'est beaucoup plus simple, comme ça au moins vous savez où vous mettez vos trous de perçage et votre trou de fixation. Voilà. Donc vous prenez votre petite planche de sapin, donc je répète bien, hein, 60 sur 20 en épaisseur, ok. Et vous posez votre petit gabarit en plastique dessus et vous avez juste à tracer le contour et les trous de fixation et les trous pour la plomber. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre bonne vieille scie sauteuse et vous nous découpez donc votre gabarit dans votre planche de sapin. Ce qui nous donne un morceau de bois qui va ressembler à ceci. Tac. Voilà. Une fois que vous avez découpé votre morceau de bois, je vous invite pour tous ceux qui ont une ponceuse à ruban, d'accord, c'est de prendre du coup votre ponceuse à ruban et de vraiment passer tout le tour de votre leurre sur la ponceuse à ruban pour avoir vraiment une surface super plane. Parce que comme tout le monde le sait, ceux qui bricolent un petit peu, une lame de scie sauteuse, c'est jamais réellement droit, ça part toujours un petit peu en biais ou quoi, et du coup on se retrouve avec des leurres qui sont un peu déséquilibrés, et il faut arriver à y rectifier à l'œil, à la lime, c'est pas toujours super facile. Donc si vous avez vraiment une ponceuse à ruban, c'est l'idéal, comme ça vous pouvez vraiment faire votre truc assez facilement. Voilà. Donc je voulais vous donner une technique sur comment trouver le centre de votre leurre. Parce que ça c'est super important parce qu'il vous faut absolument trouver le centre. Parce que c'est super important du coup pour vos points de fixation ainsi que vos plombées pour avoir un leurre qui sera parfaitement équilibré dans l'eau. Donc là il n'y a rien de plus simple pour ça, d'accord. Vous trouvez avec l'aide d'un petit stylo, vous trouvez à peu près le centre de votre leurre, hein, d'accord. Une fois que vous avez trouvé à peu près le centre, c'est tout simple. Vous venez mettre votre leurre à plat et avec votre stylo, vous vous remettez sur le petit trait que vous avez fait qui pour vous était le centre et vous avez juste à bouger le leurre sur le stylo sans bouger votre poignet. Et une fois que vous avez fait ça, vous retournez le leurre dans l'autre sens sur l'autre surface plane et vous procédez à la même chose. Et une fois que vous avez fait ça, donc des fois vous allez vous retrouver avec deux traits parallèles qui ne seront pas du tout côte à côte, mais c'est pas grave, ça voudra dire que le centre se trouve entre vos deux lignes, tout simplement. Voilà, bon là comme on peut le voir, j'avais trouvé bien le centre, du coup ça m'a fait un trait vraiment bien nickel. Voilà. Une fois que vous avez procédé à ça, on va faire deux autres traits autour de notre leurre. Cette fois-ci, c'est pour procéder après aux découpes pour avoir la forme finale de notre stick bait. Donc les codes, c'est simple. À partir de la tête de votre stick bait jusqu'au trait que vous pouvez voir sur votre écran, il y a 2 cm. Donc vous tracez un trait à 2 cm sur votre stick bait que vous faites tout le tour. Vous faites un trait tout le temps. Et pour derrière, du cul de votre leurre jusqu'au trait que vous pouvez avoir là, vous avez 4 cm. Donc voilà, une fois que vous avez procédé donc, à ces deux traits là que vous pouvez voir sur l'écran, hop, je vais faire un petit quart de tour, et là on voit des zones qui sont peintes en noir. Voilà, donc ces zones là, c'est simple à reproduire, hein. Vous partez du centre, enfin le trait que vous avez fait, le premier pour trouver le centre de votre leurre, vous partez de ce trait là, et vous remontez jusqu'à votre trait de 4 cm, donc pour le bas, et pour le haut, c'est pareil, vous partez de votre nez, et vous allez jusqu'à votre trait de 2 cm. Voilà, toutes les zones qui sont en noir sur mon leurre, je vous invite à les peindre en noir aussi quand vous les avez tracées. Ça vous permet de savoir ce que vous découpez et ce que vous limez. Donc si vous le faites à la lime à la main ou quoi, bah, au moins vous voyez qu'il reste encore un peu de noir. Ah bah tiens, hop, je suis pas encore bien nickel. Voilà, donc c'est assez simple.
Une fois que vous avez procédé donc du coup à la découpe des zones qui sont en noir, ça nous donne un leurre comme celui-ci. Voilà. Voilà, ça nous donne ce type de leurre-là. Donc, on peut voir que j'ai découpé toutes mes zones en noir, qu'il n'y a plus de noir qui traîne, et ça nous donne un leurre comme ça. Voilà. Une fois que vous avez procédé donc du coup à cette découpe-là, après il va falloir qu'on casse les arêtes de notre leurre. Voilà, toutes les arêtes que vous avez ici, il faut les casser pour lui donner une forme arrondie et ergonomique. Donc là pareil, hein, à la lime, vous mettez un bon petit coup de lime tout le tour et tout ça, coup de papier de verre assez gros. Voilà. Et une fois que vous avez procédé donc du coup à tout ça, vous avez un leurre final qui donne ceci, bien arrondi, bien ergonomique. Voilà. Bon, celui-là, voilà, hein, il a déjà les anneaux, tout ça, mais ça je vais vous en parler après, je vais vous expliquer comment ça se passe. Voilà, une fois que vous avez donc limé, complètement ébavuré, cassé les arêtes, tout ça, et puis que votre leurre ressemble un petit peu à celui-ci, on passe donc sur la fabrication et le perçage des anneaux de fixation de votre leurre. Donc les anneaux de fixation, pour ma part, j'utilise du fil de fer, donc que je plie, et puis qu'avec une petite perceuse ou des pinces, et ben voilà, je prends 2 petites pinces et puis je le torsade, ça me donne un anneau en bout, et après je les rentre à l'intérieur de mon leurre avec de la colle époxy que vous trouvez tous dans le commerce. Donc voilà, ça pour la fixation donc des anneaux, moi je fais comme ça, mais il y en a, ils prennent essentiellement des anneaux qu'ils arrivent à trouver aussi dans le commerce. Donc pour le perçage des anneaux de fixation, moi du coup vu que j'utilise un fil de fer qui n'est pas très épais, j'utilise une mèche de 2 mm. Voilà, une petite mèche de 2 mm, je fais mon trou dedans et hop, j'installe mes fixations. Après vous allez avoir les trous de perçage du coup pour le plomb et aussi pour les billes. Donc ça va être pareil, ça va dépendre de la taille de votre leurre. Sur un stick bait comme celui-ci, j'utilise du coup pour faire la bille, je vais vous parler de la bille tout de suite, j'utilise un forêt à bois qui fait 7 mm. Pourquoi 7 mm? Parce qu'on va combler après les trous avec des écrous de 4 mm. D'accord? Donc on perce un trou de 7 mm, d'accord? On prend notre écrou de 4 mm, on prend un petit morceau de vis hein, qui fait du coup du M4 aussi. Tac, et on vient donc du coup mettre notre écrou sur notre boulon hein, et on vient juste le laisser à fleur, vraiment à fleur. D'accord? Je vous conseille de mettre un petit coup de pointeau ou quoi pour mater la tête de l'écrou en fait pour plus que ça se dévisse. Comme ça au moins vous serez moins embêté quand vous allez découper et puis ça sera plus simple. Une fois que vous avez maté votre tête de vis et tout ça, vous coupez juste derrière l'écrou, vraiment à fleur. En fait pour que ça nous fasse un écrou fermé, tout simplement. Pour pas qu'il y ait de trous en fin de compte dans notre écrou. Et ça vous en faites 2 comme ça, un de chaque côté. Une fois que vous avez découpé vos 2 écrous avec votre tige dedans, enfin votre petit morceau de boulon, voilà, vous trouvez des petites billes. Donc moi c'est des billes que j'ai de roulement, hein, tout simplement. Là je vous en fais voir quelques-unes, hein. C'est des petites billes comme ça, hein, qui sont pas bien grosses. D'accord? Donc vous prenez un marteau, votre écrou que vous avez préparé donc avec le morceau de tige, tac, on vient le mettre sur le stick bait, on vient taper avec un marteau dessus, comme ça l'écrou rentre un petit peu en force dans le bois, ça évite qu'il bouge de trop. Comme ça c'est super nickel, vous avez juste à reboucher derrière, c'est top. Une fois que vous avez fait ça de ce côté-là, vous retournez votre leurre, vous n'oubliez pas forcément de mettre votre petite bille dans le trou, sinon ça ne va pas marcher. Et vous remettez du coup un autre écrou que vous aurez préalablement fermé avec un morceau de boulon que vous retapez avec votre marteau. Et du coup ça nous donne voilà, cet effet sonore-là. Que je trouve réellement super sympathique, ça m'a permis de faire des beaux brochets, de belles perches aussi cet été. Voilà, une fois que vous avez mis votre bille, on va passer à la plombée. Alors, le plomb, on y vient, tout dépend de la taille et de l'épaisseur de votre leurre. Là, pour le coup, sur le stick bait qu'on fabrique, généralement, les 3/4 du temps, je dis bien les 3/4 du temps, parce que ça dépend un peu du bois, ça dépend comment j'ai limé et tout ça, je n'ai pas besoin de couler de plomb en bas de mon leurre, parce que le poids de ma bille et de mes 2 écrous que j'ai mis de chaque côté, en fin de compte, eux, ils arrivent à jouer du coup le rôle de mon plomb. Du coup, il faut savoir que chaque leurre va avoir son type de flottaison. Ils n'ont pas tous le même type de flottaison. Donc pour qu'un stick bait fonctionne correctement dans l'eau, il faut savoir que quand vous allez le mettre dans l'eau, il faut que votre leurre ait juste le bout de la tête qui dépasse de l'eau comme ça. Voilà.
Ça, c'est le stick bait. Alors après, si vous en avez déjà dans votre boîte de pêche, je vous invite à les mettre dans un seau d'eau, avec déjà les triples de montée et tout ça, et puis de voir comment eux ils se comportent. Si c'est un leurre que vous appréciez beaucoup et qui marche très bien, et bien vous essayez, vous verrez, et puis vous essayez de vous baser sur la même chose. Voilà. Faut pas oublier, surtout quand vous essayez vos leurres, vos stick baits que vous avez fait vous-même, faut pas oublier du coup de mettre les hameçons triples comme s'il était fini le leurre pour le mettre en eau. Parce que du coup, avec le poids des hameçons triples, et ben, du coup, ça peut vous faire changer complètement la coulée de votre leurre. Donc ça, faut surtout pas l'oublier. Voilà. Donc après, si besoin donc, de mettre du plomb dans votre leurre, voilà, donc c'est pas compliqué. Au niveau du perçage des trous, vous faites au diamètre à peu près que vous le souhaitez. Il n'y a pas forcément de diamètre conseillé. Généralement, moi je perce entre 5 et 8 dans ces eaux-là. Voilà, je ne veux pas chercher forcément plus loin. Et en profondeur, voilà, j'essaie de pas non plus creuser énormément, mais assez quand même pour qu'il y ait quand même pas mal de plomb. Voilà. Une fois que j'ai coulé, donc pour couler le plomb, c'est simple, hein. Vous prenez des vieux plombs que vous avez dans votre boîte de pêche, d'accord? Vous prenez une pince, une petite gamelle en métal, vous chauffez avec le bon vieux chalumeau à papy qu'on trouve un petit peu dans son garage, d'accord? Et une fois que vous avez chauffé votre plomb, tout simplement, hop, vous venez le verser gentiment dans les trous que vous avez préalablement percés. Et vous avez du coup le plomb qui a coulé dans votre leurre, et du coup ça nous donne notre plomb. Donc après vous le mettez en eau avec vos triples, et si besoin, parce que forcément il y aura peut-être trop de plomb, hein, donc tout simplement déjà vous limez l'excédent de plomb déjà pour que ça fasse sa fleur de votre bois, et après donc du coup avec la mèche de 7 ou de 8, tout dépend du diamètre que vous avez percé, vous percez un petit peu, vous remettez en eau, si c'est pas assez, vous repercez un peu, vous remettez en eau, et ainsi de suite, vous percez tout gentiment pour éviter justement d'en enlever de trop ou pas. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc on a parlé de la bille, on a parlé du plombage, des anneaux de fixation et tout ça. Il nous reste de reparler un petit peu du coup du rebouchage, un petit peu de tout ça. Donc moi pour ma part j'utilise de la colle époxy, d'accord, pour tout ce qui est anneaux de fixation. Ok. Donc la colle époxy, il y en a plusieurs types, hein. Il y en a qui durcissent en 2 heures, il y en a en 30 minutes c'est fait. Donc après c'est un peu comme vous avez envie de le faire vous, parce que voilà, ça dépend des gens, il y en a qui préfèrent quand ça va vite, il y en a d'autres qui préfèrent que ça sèche tranquillement. Ça c'est un peu le vouloir de chacun. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, je vous conseille de reboucher donc tout ce qui est billes et les trous pour la plomber et tout ça. Surtout utiliser du mastic de reconstruction pour le bois, parce que dedans vous avez un durcisseur intégré. Ça c'est super important, il faut le prendre avec durcisseur, parce qu'au moins quand vous allez poncer et tout ça, ça va pas s'enlever, ça va faire quelque chose d'assez uniforme et bien dur à gratter, donc mettez-en pas trop, surtout parce que sinon vous allez passer des heures à gratter. C'est pas très drôle. Le ponçage c'est bien 5 minutes. Donc voilà, utilisez surtout du mastic, je répète bien, avec durcisseur. Super important. Et bah écoutez les amis, je pense qu'on est déjà pas mal, hein. Là on part sur un stick bait qui est maintenant terminé. On n'a plus qu'à passer du coup à la peinture. Donc la peinture, ça c'est une explication que je ferai certainement dans une prochaine vidéo. Voilà, parce que j'ai envie de vous faire un petit peu languir aussi, c'est assez sympathique. Voilà, mais voilà, faut savoir qu'après on peut partir. Ça, c'est des peintures par contre, voilà, que je tiens à préciser que j'ai pas d'aérographe encore. Je suis en cours de justement pour en acheter un. Ça, c'est une peinture que j'ai fait essentiellement à la main avec une éponge. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui peuvent être super sympathiques même à la main. Voilà. Ça c'est pareil. Voilà, ça c'est un leurre que j'ai fait essentiellement aussi donc du coup à la main. Voilà. Donc assez sympathique aussi. Voilà. Après on a d'autres leurres comme celui-ci, où là on peut voir que c'est vraiment bien chromé, bien sympathique. Ça c'est avec du scotch aluminium. Voilà, donc j'ai plein de... Voilà, j'aurais plein de petites choses à vous amener. Voilà, pareil j'en ai un autre là que j'ai fait aussi, bon ça c'est un lipless, hein, que j'ai fait aussi avec du scotch aluminium et un petit peu de peinture. Voilà, donc ça c'est assez sympathique. Et on peut, comme on peut le constater sur un de ces leurres là d'ailleurs, voilà, ça c'est un bon gros jerk que j'ai fait il n'y a pas longtemps, qui ne me reste plus qu'à vernir. On a cet effet un peu de quadrillage. Donc ça, c'est des choses qui sont relativement super sympas à faire. Pour ça, je vous invite à prendre un petit grillage un peu comme celui-ci sur une hotte ou des grilles d'aération. Ou alors, vous allez piquer le bon petit barésil que maman cache un petit peu dans son placard. Et puis, ça fait parfaitement l'affaire pour faire des petites choses un peu sympathiques comme ça. Voilà. Écoutez, je pense vous avoir parlé un petit peu de tout.
Si vous avez le moindre commentaire, la moindre question, surtout, vous n'hésitez surtout pas à venir du coup me laisser un petit truc et puis je vous y répondrai avec plaisir. Voilà, sur la prochaine vidéo que je ferai, je parlerai essentiellement peut-être sur la fabrication des lipless cette fois-ci. Parce que le jerk, voilà, il y a déjà beaucoup de vidéos qui tournent sur le net sur le jerk. Donc je pense que ça vaut pas forcément la peine de faire des vidéos là-dessus. Mais après le lipless, voilà, là j'aurai ce type de leurre là. Voilà, ça c'est un prototype que je suis en train de finir de faire. Ça fait déjà quelques temps que je bosse dessus. On l'a testé, j'ai d'autres amis qui le testent aussi cet été. On attend vraiment d'avoir des bons retours là-dessus pour savoir si je le mets en cours en fabrication ou pas pour le faire partager. Maintenant, clairement, je pense que c'est un leurre qui risque voilà, qui risque de faire vraiment mal là, sur les prochaines sessions qu'on va pouvoir faire. Voilà, donc écoutez, je pense avoir parlé un petit peu de tout ce qui était essentiel. Surtout, je vous dis, hein, je le répète, hein, si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me laisser des petits commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur ma chaîne. Et puis, bah écoutez, les amis, c'était un réel plaisir de faire cette vidéo pour vous. Et puis, sur ce, continuez à pêcher et puis faites-nous des beaux poissons. Salut tout le monde!